Alors, le titre de cette présentation aurait pu s'appeler SOS Planète en détresse. Mais le titre que j'ai voulu lui donner, c'est Trop tard pour la planète, alors sauvons les hommes. Et vous allez voir pourquoi j'ai choisi ce titre. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui ai choisi ce titre, c'est un journal, et vous allez voir pas n'importe lequel, qui a choisi ce titre. Alors, en introduction, j'aimerais vous interpeller sur ce que l'on appelle les notions de perspective. Quand vous voyez ces deux schémas, alors voilà, j'aimerais vous poser la question suivante. Vous avez deux figures, vous avez un rond central, et par rapport à ces deux figures, quel est de ces deux ronds centraux foncés celui qui est le plus grand? C'est les mêmes. Voilà, c'est les mêmes, voilà, vous vous en doutez, ce sont les mêmes. Mais c'est vrai que, de loin, on a l'impression que celui de droite est plus grand. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion de perspective. Alors, une deuxième image, quand vous voyez ces deux personnages, vous voyez deux personnes d'un certain âge, pour ne pas dire d'un âge certain, et vous voyez également, alors là, il faut un effort de concentration, deux Mexicains qui jouent de la guitare. Vous voyez donc, au niveau de la perspective, on peut avoir des perspectives différentes. On les voit plus ou moins bien. Voilà, alors c'est vrai qu'il faut se concentrer plus ou moins pour bien voir. Là également, c'est une autre notion de perspective. Soit c'est un géant ou voilà, non, c'est pas un géant. Voilà, c'est vrai que dans la perspective, on a l'impression que quelqu'un va écraser Stonehenge et que Stonehenge va être réduit en poussière. Mais j'aimerais maintenant passer à une notion qui est complémentaire de la notion de perspective. Et au travers de cette notion, prendre l'exemple du tsunami. Le monde entier a été ébranlé par ce qui s'est passé avec ce tsunami. Et quand les alertes sont tombées le long des côtes d'Indonésie, du Sri Lanka début avril, tous les cétacés, depuis les dauphins jusqu'aux baleines, ont disparu dans les 5 minutes, affirme le Guardian. Et on voit que les animaux ont ce qu'on appelle un sixième sens ou autre, ont entreaperçu que quelque chose allait se passer. Et j'aimerais utiliser ces deux images, cette image de perspective et cette image du tsunami pour vous interpeller. Alors, pourquoi cette image est intéressante? Il y a une notion de perspective, mais la notion de perspective, on ne la voit pas. Et je vais vous montrer la notion de perspective, c'est celle-ci. C'est une notion de perspective, entre guillemets, mais surtout, le parallèle avec le tsunami est intéressant parce que, voici, si on pourrait utiliser une image, le monde, dans ce petit navire frêle, et une vague terrible, une déferlante est en train d'arriver derrière. Et nous allons voir pourquoi cette déferlante va arriver sur le monde. J'aime beaucoup cette citation qui est tirée de la grande controverse. Notre époque offre un intérêt capital pour nous tous, gouvernements, hommes d'État, tous ceux qui occupent des postes de confiance, tous ceux qui réfléchissent, ont l'attention attirée sur les événements qui se déroulent autour de nous. Ils suivent avec intérêt les rapports qui existent entre les nations. Ils notent la tension qui s'exerce sur les événements terrestres et ils se rendent compte que quelque chose d'important et de décisif va se produire. Le monde est à la veille d'une crise énorme. Et c'est précisément le ressenti de beaucoup, hommes d'État, politiques, économistes et autres. Ils se disent mais quelque chose d'énorme est en train de se produire et la plupart, pour ne pas dire la quasi-totalité, n'ont aucune solution face à ce qui est en train d'arriver. Alors, trop tard pour sauver la planète, sauvons les hommes. J'aimerais aborder rapidement au travers de ces trois exemples la santé, l'économie et l'écologie. C'est un petit peu le principe de la sirène. Quand vous avez une sirène, et ceux qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale savaient que lorsqu'il y avait une sirène, la première chose à faire c'était d'aller à l'abri. Aujourd'hui, on a des sirènes qui sonnent de partout et malheureusement, personne ne prend conscience de ce qui se passe. Et malheureusement, c'est la triste réalité. Et cette première sirène de la santé est très intéressante parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde, en France, en Occident, où tout semble aller dans le meilleur des mondes. L'espérance de vie, soi-disant, augmente, etc., etc. Mais quand on y regarde de plus près, vous avez ces données de Sciences et Vie qui ne sont pas très vieilles, elles datent de quelques semaines. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que quand on prend les chiffres au niveau mondial, seulement 4,3% de la population mondiale
eh bien, n'a aucune maladie ni handicap. Je ne sais pas si vous imaginez, ça veut dire que plus de 95% de la population mondiale a une maladie ou un handicap. Et je pourrais développer encore plus. Cancer, vous voyez une projection, une augmentation de 75% des cancers va se faire d'ici 2030, si ce n'est plus. Donc, on a l'impression que finalement on maîtrise tout, mais quand on y regarde de plus près au niveau des chiffres, on voit qu'il y a un problème de fond terrible. Et quand on regarde les chiffres, donc c'est 20,3 millions de cancéreux en 2030. Sur Alzheimer, on m'a donné un chiffre récemment, c'est 4 millions d'Alzheimer aux États-Unis chaque année. 4 millions. Vous imaginez la projection d'ici en 10 ans ce que ça donne? Chaque année 4 millions. Quand les traders, alors là nous arrivons au domaine économique, je ne vais pas creuser et approfondir chacun des domaines, mais juste vous donner voilà, des petites touches. Suite à la crise économique, eh bien on voit que les traders en sont arrivés à se dire mais finalement notre solution se trouve peut-être vers le ciel et vers Dieu, parce que là on est complètement démunis et complètement sans ressources face à ce qui se met en place. Ici vous avez donc c'est le 22 août, hein, on a connu 2 lundis mais terribles au niveau économique, comme peut-être la planète depuis le début, l'émergence de l'économie n'a peut-être jamais connu. C'était il y a quelques jours. Et vous avez donc les plus grosses fortunes au niveau mondial qui ont perdu en cette journée 182 milliards sur le marché. Alors le premier, c'est Warren Buffett qui a perdu 3,6 milliards en une journée, en quelques heures. Vous imaginez? Le lundi noir à la Bourse de Paris, le CAC 40 a dévissé de 5,35% en une journée. Et les États-Unis, le lundi d'après, ont suivi avec également une chute au niveau des indices Nasdaq et autres indices boursiers. Et pour terminer, vous voyez, voilà, donc la bourse chinoise, le 25 août, a entraîné dans sa chute les bourses nord-américaines. Et on voit que, économiquement parlant, nous sommes au bord de l'implosion. La bulle immobilière en Chine est à 2 doigts d'exploser. Et si elle explose, je peux vous dire que ça va avoir des répercussions, pas seulement en Chine, pas seulement en Asie, mais dans toute l'économie mondiale. Et nous sommes à 2 doigts de cette explosion ou implosion. Autre donnée économique très intéressante, c'est que fin 2013, on oublie, ça s'est revu challenge, en cas de crise, les banques pourront prélever les dépôts des épargnants. Ça a été acté et le démarrage va se faire à partir de janvier 2016. C'est-à-dire que s'il y a un krach économique, la banque pourra prendre sur votre compte bancaire à partir du moment où vous avez plus de 100 000 euros, c'est ce qui s'est passé en Chypre, 30 à 60% du montant prélevé. Donc vous avez 100 000 euros, on peut prendre de 30 à 60 000 euros sans que vous n'ayez rien à dire. Et ça, c'est acté, c'est confirmé au niveau bancaire. Voilà, quand votre compte en faillite viendra se servir, quand votre banque en faillite viendra se servir sur votre compte. Ça, c'est acté, c'est déjà l'histoire ancienne. Par contre, la mise en application, c'est dans quelques semaines. Et ce qui est très intéressant, en parallèle face à cela, eh bien, nous assistons également à la mise en place d'un système, alors je ne dirais pas un système monétaire qui est différent, mais à la suppression définitive du cash, donc des liquidités dans tout ce qui est pièces, monnaie et billets. Donc voilà, les choses qui sont en train de se mettre en place, ça c'est le 2 juin 2015, c'est pas vieux. Le ministre des Finances encourage le paiement par carte bancaire afin de réduire l'utilisation de ces moyens de paiement historiques. Également, donc ça date d'avril 2015, l'économiste en chef de la City eh bien, encourage ou préconise l'abolition du cash. Au niveau de l'environnement, le dernier point des 3 facettes, Ban Ki-moon a déclaré, donc ça date d'il y a 2 ans, il sera bientôt trop tard pour sauver la planète. Alors c'était il y a 2 ans, mais bon, il y a 2 ans, c'est beaucoup 2 ans, hein, au vu, je dirais, de ce qui se passe. Et ce qui est très intéressant de voir, donc ça c'est donc le monde planète, la Terre a perdu la moitié de ses espèces sauvages, de ses populations donc en 40 ans. C'est-à-dire qu'entre 70 et 2010, la moitié de l'ensemble des espèces animales ont disparu en 40 ans. La moitié. Et c'est en train d'exploser, c'est en train de s'accélérer. Donc ça laisse perplexe. Vous avez quelque chose également de très intéressant puisque la 6e extinction, bon ça, ils utilisent des données et c'est là où, en tant que chrétien,
on a un regard qui est complètement différent, puisque la fin du monde approche. Après les dinosaures, il y a 66 millions d'années, la Terre est en train de subir sa 6e extinction de masse selon les scientifiques. C'est clair que si on part sur des échelles de temps très très longues, ça veut dire qu'on a encore beaucoup de temps. Mais imaginez, vous compactez l'échelle de temps sur quelques milliers d'années, eh bien vous vous rendez compte que la projection des scientifiques d'ici 2100 et autres se réduit à quelques dizaines d'années, voire quelques années. Et c'est là où on voit cette accélération qui est en train de se mettre en place. Les espèces disparaissent 1000 fois plus vite depuis que l'homme existe. Bon, ça, on utilise des données de temps très longues, mais on voit qu'il y a cette accélération et on est en train, peu à peu, eh bien, de tuer la planète à petit feu. Et voici d'où j'ai tiré le titre de cette intervention, Courrier international. C'est un article traduit du journal Die Zeit, qui est un journal allemand, et l'intervenant, dont l'article a été traduit en partie dans le Courrier international, déclarait « Il est trop tard pour la planète, alors sauvons les hommes ». Et quand j'ai lu cet article pour la première fois, je me suis dit « Mais cet analyste a tout compris ». On est en train de déployer des efforts surhumains pour essayer d'enrayer les choses. Alors notre but n'est pas d'être laxiste ou de ne rien faire. Tout ce qui peut être enrayé, enrayons. Mais est-ce qu'on ne met pas le curseur, je dirais, pour trouver des solutions au mauvais endroit? Et il déclarait « Inutile de chercher à rétablir les équilibres naturels, ils ont été irrémédiablement modifiés par l'humanité. À partir de ce constat d'échec, quelles sont les perspectives pour les générations futures ?» L'équilibre planétaire est définitivement et irrémédiablement brisé. Alors le constat, les calamités qui surviennent sur Terre comme en mer, l'instabilité sociale elle est en train de grandir, y compris chez nous. Les menaces de guerre sont de mauvais augure. Ces faits annoncent des événements imminents de la plus grande importance. Alors, quelle solution? En qui peut-on réellement avoir confiance? Et dans cet article, j'ai trouvé ça très intéressant de voir qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont spécialistes, les scientifiques qui analysent un petit peu l'évolution du climat, eh bien, sont en deçà de la réalité, parce que s'ils collaient à la réalité, je dirais ils auraient des données tellement catastrophiques que ça ne serait pas présentable au niveau du public. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est de voir qu'ils n'osent pas aller dans les projections qui se rapprochent le plus de la réalité, parce que sinon, là, on se rend compte qu'il y a une lame de fond qui arrive, et voilà. Alors, à qui peut-on faire encore confiance? Et j'aime beaucoup ce titre de ce dossier de Marianne. Et on voit une liste, hein, hommes politiques, journalistes, etc. Toutes les professions y passent. Prêtres, rabbins, imams, météorologues, à qui peut-on encore faire confiance? Et il y a quelques semaines, donc le pape a fait paraître son encyclique Laudata Si, et au travers de cette encyclique, il souhaite quelque part enrayer ce qui est en train de se mettre en place et amener à une prise de conscience par rapport à cette évolution au niveau de la planète. Et donc, voilà, on pourrait se dire, mais voilà, un homme est un petit peu le porte-parole et essaye de mettre en place ce qui n'a pu être mis en place depuis des décennies. Nicolas Hulot a essayé d'avertir, de sensibiliser les consciences par rapport à ça. Et un homme se lève et devient le porte-parole de tous ces écologistes et de tous ceux qui se rendent compte qu'il y a un souci. Mais peut-on réellement se fier en un système, et on va le voir, et en un homme? Alors c'est vrai que comment est-ce qu'on réagit lorsqu'il y a un problème? Souvent c'est le principe j'entends rien, je ne vois rien, je ne dis rien. Et malheureusement ce principe est applicable par rapport à ce que nous avons vu. Alors une image. L'image de gauche, tout le monde l'a vue pendant des années, des décennies. Excusez-moi, mais personne n'a rien fait. L'image de droite, pour vous rafraîchir la mémoire, c'est l'intervention de ce qu'on a appris être la fille de l'ambassadeur saoudien ou koweïtien aux États-Unis, et qui soi-disant était présente lorsque l'armée irakienne a fait irruption dans un hôpital, a débranché les incubateurs et balayé les couffins dans lesquels étaient les enfants par terre, et ce qui a ému l'opinion mondiale, et c'est ce qui a permis l'entrée en guerre des États-Unis.
On sait aujourd'hui que c'est un faux témoignage qui ne reposait sur rien, puisque donc cette fille a purement inventé ce témoignage, mais on voit que voilà, un témoignage, l'opinion publique est ébranlée. Cette image au centre, qui a ému le monde entier, on verse des larmes de crocodile, excusez-moi, mais c'est la triste réalité. Appelons un chat un chat. Il faut des fois une image pour que les gens se réveillent, alors qu'ils voient ces images tous les jours. Et il ne se passe rien. Voilà comment on fonctionne. Il y a un homme qui s'appelle Antony Flew, et pourquoi j'utilise cet élément? L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Et très souvent, et dans l'article, le dossier de Marianne, on voit toutes ces professions, météorologues, prêtres, imams, rabbins, etc. Et je me suis interpellé, mais j'ai dit, mais il manque quelqu'un. Et cette personne, c'est la plus importante, Dieu. Pourquoi est-ce que systématiquement, lorsqu'on parle de faire confiance, on se réfère toujours à un système, même un système religieux? Excusez-moi du peu, mais tous les systèmes, qu'ils soient politiques, écologiques ou religieux, n'amèneront jamais, ne permettront jamais de satisfaire la confiance de l'homme dans sa totalité. Ce sont des systèmes qui sont faillibles. Et ça, c'est propre de l'homme de toujours se raccrocher à des systèmes pour pouvoir s'accrocher aux branches et avancer. Et Antony Flew a été le chantre de l'athéisme pendant 50 ans. C'était le philosophe athée le plus connu au monde. Et il a publié 20, 30, 40 ouvrages pour dénoncer la création, pour dénoncer Dieu, jusqu'à ce que, arrivé à un certain âge, je crois plus de 80 ans, il en vienne à prendre conscience, de par les découvertes en biochimie cellulaire, et que la réalité était tout autre, et qu'il fallait prendre en compte quelque chose qu'il avait évacué toute sa vie, c'était Dieu. Et il a écrit un ouvrage qui a fait beaucoup de bruit outre-Manche et outre-Atlantique, cet ouvrage dont le titre est « Il n'y a pas de Dieu et le pas est barré, il y a un Dieu ». Et il suffit des fois de pas grand-chose pour que les gens prennent conscience qu'il y a une autre réalité, et que c'est cette réalité qui va nous aider à trouver les solutions. Et cette réalité, ce n'est pas quelque chose de diffus, c'est un être concret, c'est Dieu même. Et lorsque Jésus, dans Matthieu 24, nous parle de ce qui va arriver quelques années après avec la prise de Jérusalem, Jésus déclare, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Et donc, Jésus fait référence à Daniel, et en 66 et demi, lorsque les armées de l'Empire romain encerclent Jérusalem, sans que personne ne sache pourquoi, ces armées s'enfuient et reviennent 3 ans et demi après pour amener un chaos total, 1 million de morts, les sabots des chevaux qui marchent dans des rivières de sang dans cette ville de Jérusalem. Mais tous ceux qui ont pris en compte ce message de Jésus ont pu être sauvés et se sont réfugiés dans le nord de la Judée, dans une ville notamment appelée Pella, et dans les montagnes. Et ce parallèle est particulièrement important parce que c'est un type, une image de ce qui va se passer également très prochainement. Et dans Amos 3,7, Dieu déclare que l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, par l'intermédiaire de ce livre extraordinaire qu'est la Bible, Dieu nous montre déjà à l'avance ce qui va se passer. Mais savoir ce qui va se passer à l'avance, c'est bien. Et on va voir que ça ne suffit pas. Nous avons vu au travers de ces 3 exemples, et j'aurais pu en rajouter un 4e qui découle de celui qui est au centre de l'aspect économique, parce que très bientôt, Jean voit un système qui va faire que personne ne va pouvoir acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Qu'est-ce qui nous attend réellement? Et il faut être très clair que nous ne pouvons traverser ce qui est devant nous par nos propres forces. Si quelqu'un aujourd'hui, qu'il soit athée, croyant ou bouddhiste ou hindouiste, pense que ce qui va nous arriver, ce qui est en train de se mettre en place, il va pouvoir le traverser par ses propres forces, il se trompe malheureusement et il va devant de graves difficultés. Malheur à l'homme qui se confie
en l'homme. Et ce texte de Jérémie nous déclare « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Et dans Psaume 8 et 9, nous pouvons lire « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier dans l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier dans les grands. » Et ces deux versets doivent être gravés dans notre chair pour que lorsque les difficultés vont s'accroître, nous ne puissions pas avoir le réflexe naturel, très humain, eh bien de trouver des solutions auprès de ceux qui nous entourent. Si eh bien nous avons la chance, je dirais, de pouvoir nous encourager les uns les autres, gloire à Dieu. Mais le salut n'est pas collectif, le salut est individuel. Et ce qui est important, c'est de prendre en compte que la base même, c'est que l'état de l'homme, eh bien, l'état naturel, c'est l'égoïsme. Cherchez pas, l'état naturel de tout homme, c'est l'égoïsme. Mais l'état de l'homme converti, eh bien, devient la bienveillance. Et la conversion véritable est un changement, non pas de but, mais c'est un changement de moyens. C'est-à-dire qu'un homme peut changer de moyens, mais cependant avoir toujours le même but, son propre bonheur. Il peut faire le bien en vue des avantages temporaires qu'il va en retirer. Finalement, eh bien, son centre d'intérêt, c'est lui et lui seul. Donc, en clair, pour résumer, passer de l'égoïsme à la bienveillance est humainement impossible. Donc, si passer de l'égoïsme à la bienveillance est humainement impossible, eh bien, quelle solution nous reste-t-il? Et donc, j'ai fait ce schéma pour illustrer un petit peu, donc, au cœur du problème. Quelle est la problématique? En effet, Paul déclare « Je ne sais pas ce que j'accomplis car je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. » Ça, c'est la première loi de base. J'aspire à faire plein de belles choses, mais dans mon cœur, malheureusement, je ne fais pas ce que réellement je devrais faire. Romains 7, 18, 19, « Car je sais que le bien n'habite point en moi, c'est-à-dire dans ma chair, parce que j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. » Et également, Paul déclare, « Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi en moi, c'est que quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Et là, c'est comme si nous avions une équation mathématique qui nous pose comme problème que j'aspire à faire le bien, je n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Solution de l'équation, mais c'est parce que le péché habite en moi. Alors, vous voyez cette image qui est très intéressante, hein? Alors, on veut notre part du gâteau, ou notre morceau de gruyère. Une petite faim peut se terminer malheureusement par une grande faim. Et derrière la tentation ou derrière le péché, eh bien, il y a un coup mortel. On ne le voit pas toujours. On peut faire des erreurs, et on se dit, bon, on ne voit pas toujours la répercussion ou l'impact qu'ont nos erreurs. Et c'est pour ça que dans Matthieu, il est dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Pourquoi la chair est faible? Parce que justement, nous avons vu que cette équation de base, c'est que, eh bien, nous sommes attirés, non seulement par le péché, mais qu'un virus a été inoculé dans la race humaine. 100% de la population a aujourd'hui un virus. Et ce virus a été inoculé en Éden, et à cause de ce qui s'est passé, malheureusement, eh bien, le péché est entré dans notre monde, est entré dans la race humaine, et nous avons vu ce matin que la seule solution, eh bien, c'est de passer par Golgotha, c'est de passer par la croix. La croix est le seul remède, l'antidote à ce virus qui a été inoculé, eh bien, dans la race humaine. Alors voilà, on voit un système, et c'est légitime, c'est beau de se dire, on veut sauver la planète, mais sur quelle base? Peut-on sauver la planète? Peut-on offrir une solution et se dire que cette solution ne change pas le cœur de l'homme? Parce que on va mettre un pansement sur une jambe de bois, on va apporter une solution, mais si le cœur de l'homme n'est pas changé,
Est-ce que vous pensez réellement qu'en disant voilà, il faut maintenant que toute la population se responsabilise et qu'il n'y ait plus aucune pollution, maintenant tout le monde arrête d'émettre des particules de CO2, peu importe. Est-ce que vous pensez que demain, le cœur de l'homme va être changé instantanément et que c'est la solution au problème? La solution au problème ne se trouve pas dans un système, ne se trouve pas dans cette manière de fonctionner. Et en tant qu'adventistes, nous avons compris que ce conflit cosmique qui a démarré il y a bien longtemps nous montre deux systèmes de pensée. Dieu qui veut contrôler notre cerveau, notre lobe frontal notamment, pour contrôler nos émotions, et Satan qui veut contrôler nos émotions pour contrôler notre lobe frontal. Et ceci en passant, pour les gens qui boivent du café, vous prenez du café, vous avez une diminution de 25% de votre capacité du lobe frontal, c'est-à-dire de votre capacité à exercer un jugement, de votre capacité à prendre une décision. Donc quand on dit « Ah oui, mais j'ai pas de volonté, etc. » et qu'on se shoot au café, oui, c'est normal. Notre volonté, elle est déjà complètement amenuisée ou détruite parce qu'on se met dans les conditions où on n'a pas les facultés pour pouvoir, je dirais, inverser les choses. Peut-on changer le monde sans changer le cœur de l'homme? C'est impossible. Et la vraie solution, c'est une solution en profondeur qui ne peut passer et qui ne passera que par la croix et par Golgotha. Alors, voilà, de qui voulons-nous dépendre? Est-ce que nous voulons dépendre des hommes ou est-ce que nous voulons dépendre de Dieu? Et dans Jacques, nous avons quelque chose de magnifique. Jacques déclare « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Et c'est vrai que pour nous voir tels que nous sommes, Dieu a donné une loi, non pas pour nous condamner, mais pour nous montrer. Voilà comment nous sommes, voilà quel est le cœur de l'homme. Alors on pourrait parler pendant des heures des signes des temps, tous les curseurs sont au rouge de partout. Ok. Mais le besoin d'un sauveur, chaque jour, à chaque heure, à chaque instant, eh bien, se fait ressentir de plus en plus lourdement, de manière de plus en plus pressante, parce que les temps sont mauvais. Et on nous parle dans la Bible de racheter les temps. Pourquoi? Parce que les temps sont mauvais. Et la Bible, eh bien, est le seul livre qui nous montre qui nous sommes. Et malheureusement, des fois, ça prend la poussière et ça reste sur une étagère. Dieu, et on pense souvent à la croix. Voilà, la croix, c'est extraordinaire. Mais Dieu ne s'est pas humilié à la croix. Dieu s'est humilié à la croix, mais Dieu s'est humilié déjà en s'incarnant. Le fait de s'incarner est une humiliation terrible. Vous imaginez un Dieu parfait, ce Dieu sans péché, et qui vient prendre votre chair, la vôtre et la mienne. Mais c'est une humiliation, mais terrible, impensable. Et rien que dans cette incarnation, la croix et l'incarnation sont les deux phases qui nous montrent la puissance de l'amour de Dieu pour la race humaine. Et j'aime beaucoup cette expérience qui nous est relatée dans plusieurs des évangiles, où Jésus demande à ses disciples de monter sur une barque et de traverser le lac. Et voici ce récit qui nous est relaté. Le soleil s'était couché et l'obscurité de la nuit descendait sur les eaux. Les ondes furieuses poussaient la barque çà et là sur les flots, menaçant de l'engloutir. Les vagues la balayaient et déjà elle se remplissait d'eau. À l'intérieur, tout était précipitation et confusion. Et le bruit des voix se mêlait avec celui de la tempête. Les pêcheurs, forts et courageux, étaient habiles à manier leur barque et connaissaient par expérience les brusques changements du lac. Mais ils se sentaient impuissants en face de cette terrible bourrasque et voyant que le bateau s'enfonçait, ils commencèrent à désespérer. Ils ont essayé de tout faire par eux-mêmes. À un moment donné, ils se rendent compte qu'il n'y a plus rien à faire.
Ils avaient fait de si grands efforts pour se sauver et pour tenir le bateau à flot qu'ils avaient oublié que Jésus était dans la barque. Mais alors, comme leur courage défaillait et qu'ils se croyaient perdus, ils se souvinrent que c'était Jésus qui leur avait commandé de traverser le lac. Dans leur grande détresse, ils s'adressent à lui et s'écrient « Maître, Maître !» Mais le mugissement de la tempête couvre leur voix et ils n'obtiennent point de réponse. Le désespoir les saisit, ils appellent de nouveau, mais ils ne reçoivent d'autre réponse que le beau bruit du vent et des eaux. Le Maître les a-t-il délaissés? S'en est-il allé sur les vagues écumantes, les abandonnant à leur sort? Et ils continuent, ils appellent, se penchant sur le corps de Jésus, donc ils s'écrient avec amertume, « Maître, ne te soucies-tu point que nous périssions ?» Ils sont choqués de le voir dormir si paisiblement, pendant que le danger et la mort les menacent, et qu'il lutte si fort contre la fureur de la tempête. Ce cri de désespoir réveille Jésus, pendant que les disciples saisissent de nouveau leur rame pour faire un dernier effort. Jésus se lève lentement. Il est là, debout dans sa divine majesté, dans l'humble barque des pêcheurs, calme et sans crainte, au milieu de la fureur de la tempête. Les vagues se brisent contre l'avant du bateau et les éclairs illuminent son visage. Sa main si souvent employée pour accomplir des miracles de grâce se lève et il dit à la mer en courroux, « Tais-toi, sois tranquille. » L'orage cesse, les vagues irritées s'apaisent, les nuages se dissipent et les étoiles apparaissent. La barque repose maintenant sur un lac tranquille. Combien de fois dans notre vie avons-nous pu passer par ce type d'expérience? Non pas sur une mer déchaînée, mais sur la mer déchaînée de nos vies, où tout semblait s'écrouler. Et Dieu est le seul qui a pu calmer ces flots déchaînés qui, des fois, ont pu être à deux doigts de nous engloutir. Et c'est pour ça que c'est important que nous soyons chrétiens non-croyants, de prendre conscience que Jésus est le seul qui va être capable de calmer la fureur des événements qui sont devant nous. Et quand vous voyez au niveau mondial, je regarde tous les mois ce qui se passe au niveau des, de l'évolution du climat, et on est chanceux, entre guillemets, en France, de voir que nous sommes pour l'instant relativement protégés. Vous avez maintenant en Allemagne et en Italie des tornades, chose qui ne s'était jamais passée il n'y a que quelques années. Au cœur de la solution, et ce texte pour moi, le texte clé, c'est Philippiens 4,13, « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Et j'ai à l'image un témoignage d'un frère que j'aime énormément qui s'appelle Luis Torres, qui a un parcours fabuleux et qui a été amené à faire une présentation en plusieurs jours pour arrêter de fumer auprès de gens de l'armée russe. Donc ce sont des gens qui par définition sont athées, et il a demandé au colonel qui supervisait donc les militaires, de dire voilà, demandez-leur de répéter, de suivre scrupuleusement ce que je vais leur demander. Et à un moment, il leur dit, vous allez répéter après moi, je puis tout par Christ qui me fortifie. Alors, je peux vous dire qu'aucun des militaires n'avait envie de répéter. Et le colonel a dit, non, désolé, vous allez répéter ce qu'il a dit, et tout le monde a répété. Et les 5 jours se passent, et un militaire vient en disant, mais merci, parce que grâce à cela, Dieu a pu vaincre dans ma vie et j'ai pu avoir la victoire sur la cigarette. Et on croit des fois que on n'ose pas forcément présenter les choses de manière sans ambiguïté, quelque chose, voilà. Mais si on ne met pas au cœur de la problématique des gens des passages clés, on peut prier pour les gens, mais il est important que les gens prennent conscience aussi que la solution n'est pas en eux. La solution, elle vient de Dieu et de Dieu seul. Et on va voir que la solution peut être en eux, entre guillemets. On va voir, voilà, qu'il n'y a pas d'ambiguïté, on va voir de quelle façon. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Et Paul toujours va déclarer, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles.
Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et donc il y a des passages clés qui nous aident à comprendre de quelle manière Christ peut nous donner la victoire. Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et également ce texte de Pierre qui est très, très important. Et je terminerai par ce concept de métanoïa. Le concept de métanoïa dans l'Évangile, c'est un concept de transformation complète. C'est le concept de « je marche dans une direction et je prends la direction opposée ». Je fais un volte-face complet à 180 degrés, pas un 179. Pas un 179 ni un 170, un 180 complet. Et c'est vrai qu'il y a deux solutions. Soit je porte ma petite bougie, on est dans un monde où les choses deviennent compliquées, on a besoin d'être éclairé. Alors voilà, je peux le faire avec une bougie. Et on peut marcher dans une grotte, dans une caverne avec une bougie. Mais Dieu ne nous demande pas de marcher avec une bougie. Dieu nous propose l'ampoule. Parce que, remarquez bien, l'ampoule, vous avez, je dirais, le verre qui sert de protection, mais le filament, il est à l'intérieur de l'ampoule. Et je dirais, pour utiliser un petit peu cette image, c'est l'Esprit de Dieu qui, en nous, va produire le vouloir et le faire. Ne soyons pas des bougies, mais soyons réellement des ampoules pour permettre de transmettre ce message. Et je terminerai par un témoignage qui m'a profondément ému. C'est le témoignage d'un procureur. Et ce procureur va mettre en prison un individu qui, je dirais, avait commis un grand délit. Et avant d'aller en prison, cet individu va lui dire « Procureur, le jour où je sors de prison, je vous tue, vous et toute votre famille. » Les semaines passent, les mois passent, et le procureur apprend que cet individu s'est échappé de prison. Et je peux vous dire quelle n'est pas sa peur. Et cet homme était un chrétien, ce procureur, et un soir, il sait qu'il va rentrer très tard, et son épouse et ses enfants donc font un culte de famille, ouvrent la Bible, prient. Ils prient pour protéger le mari, le procureur, et ils prient également pour cet homme, cet individu qui s'est échappé. Seigneur, permets de toucher son cœur. Et donc le procureur rentre le soir, fait attention que tout est bien barricadé, bien fermé, bien sécurisé, et il laisse la Bible sur la table de la cuisine. La nuit passe, le lendemain, la femme descend, cherche sa Bible. La Bible n'est plus sur la table de la cuisine et à la place, il y a un couteau. Et les mois vont passer, 2 ans vont passer, la guerre arrive, le procureur va être appelé sur le front, il est capitaine, et c'est un massacre complet. La famille n'a plus de nouvelles, il a disparu, plus de signes de vie. Et alors qu'un marin parcourt ce champ de bataille, il entend une voix, une toute petite voix de quelqu'un qui est blessé. Et il va le porter sur ses épaules, il va le prendre chez lui et il va le soigner pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines. Et cet homme, blessé, c'est ce procureur. Et une fois rétabli, ce marin appelle la famille en disant « Voilà, votre mari est sain et sauf et vous pouvez venir pour le récupérer. » Et l'épouse et les enfants viennent pour retrouver ce mari et ce père qui pensaient mort. Et la mère dit « Mais vous ne pouvez pas savoir combien je suis reconnaissant de ce que vous avez fait. » Et cet homme dit « Non, c'est moi qui vous remercie. » Et la femme dit « Mais comment ça? Je n'ai rien fait. Qu'ai-je fait? » « Ah, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne me reconnaissez pas? J'ai une barbe, mais je suis cet individu qui s'est échappé de prison et qui avait juré de vous tuer, votre mari et toute votre famille.
Et un soir, j'étais caché dans votre maison et je vous ai entendu prier. Je vous ai entendu prier pour votre mari et prier pour moi. Et je me suis dit, mais quel est ce livre qui permet d'agir comme ça? Et je me suis dit, je veux ce livre. Et je n'avais pas de quoi vous payer et je vous ai laissé mon couteau. Et depuis que j'ai eu ce livre, eh bien, ce livre a transformé ma vie. Nous avons peut-être ce livre, la Bible, mais peut-être que malheureusement, elle prend ou la poussière de nos étagères, ou elle n'a pas la puissance de transformation nécessaire dans nos vies, ou la puissance qu'elle devrait avoir. Et au travers de ce récit, eh bien, j'aimerais que nous puissions tous prendre conscience que nous pouvons savoir ce qui se passe dans les moindres détails. Mais ce livre-là nous a été donné pour transformer le cœur le plus endurci en un agneau, comme nous l'avons vu ce matin. Ce chacal qui est appelé à se transformer en agneau. C'est le but et du pourquoi, par rapport au fait que justement ce livre a été transmis de siècle en siècle pour permettre eh bien, d'aller droit dans les cœurs et de changer les cœurs. Parce que vous pouvez changer les choses en surface. Et je peux vous dire qu'on va être là encore très très longtemps. Mais ce livre, et Dieu nous appelle à être brisés. Et c'est vrai que les épreuves sont là pour nous briser. Pour nous faire prendre conscience que notre lien de dépendance doit être total vis-à-vis de Dieu. Parce que, vu ce qui est en train de se mettre en place, et cette lame de fond terrible qui est en train d'arriver sur notre monde, nous ne pourrons passer à travers ces épreuves que si nous avons fait l'expérience, comme ce marin, comme cet homme, et si nous avons, je dirais, reçu ces promesses dans notre vie, et que si ces versets, je puis tout par Christ qui me fortifie, si ça devient une réalité dans notre vie, eh bien je peux vous dire que peu importe les tsunamis qui vont être devant nous, nous allons les traverser non par nos propres forces, mais parce que Christ est avec nous et qu'il nous devance dans les épreuves. C'est ma prière pour chacun d'entre nous.